Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je vous salue. Je m'adresse à vous par rapport à la prochaine élection présidentielle. J'ai été surpris de voir M. Nguesso Sassou Denis faire campagne, alors que nous savons tous qu'il sera déclaré par Mboulou comme étant réélu à plus de 88% des suffrages exprimés. Nous savons tous les Congolais le savent, que M. Nguesso Sassou Denis ne peut pas gagner une élection libre, transparente, démocratique et apaisée. Il est toujours arrivé au pouvoir par des coups d'État, dont le plus sanglant est celui du 5 juin 1997, renversant le seul président élu démocratiquement au suffrage universel direct, son Excellence, le président professeur Pascal Lissouba. Après ce coup d'État, tous les êtres médiocres autour de M. Nguesso Sassou Denis disaient ouvertement que le pouvoir s'arrache. Êtes-vous sûr que ce monsieur qui, en 1992, n'avait même pas été voté par les moustiques de Mungali, peut organiser une élection libre, transparente, démocratique et apaisée? Nous voyons une partie de l'opposition congolaise participer à cette élection. Espère-t-elle qu'elle pourra gagner cette élection? Pense-t-elle au scénario de la Gambie? J'en doute. Je pense qu'elle veut légitimer la victoire de M. Nguesso Sassou Denis. En contrepartie, ce dernier leur donnera quelques millions de francs CFA. Après, vous les verrez, venez nous dire sur les réseaux sociaux qu'ils ont perdu cette élection, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que la gouvernance électorale n'était pas crédible. Mais nous savons tous que la gouvernance électorale n'est pas crédible. Ça fait plus depuis 1997, depuis le coup d'État de M. Nguesso Sassou Denis, nous savons que M. Nguesso Sassou Denis ne peut pas mettre en place une gouvernance électorale crédible. Il ne peut pas, c'est impossible. Nous le savons tous. D'ailleurs, le dernier recensement général de la population et de l'habitat a été biaisé. Nous l'avons tous vu. Le cerveau bleu de M. Clément Mirassa nous a fait une analyse détaillée. Comment est-ce que le régime tyrannique et putiste de M. Nguesso Sassou Denis a biaisé ce recensement? Ce régime l'a fait pour leur faciliter de tricher lors des élections, des échéances électorales. Nous le savons tous les Congolais le savent. Je me demande pourquoi cette opposition joue à ces jeux. Une autre frange de l'opposition congolaise, dite parlementaire, a refusé de participer à cette élection. Pour les mêmes raisons, la gouvernance électorale n'étant pas crédible. Mais vous verrez, cette frange d'élection des opposants participer aux législatives et aux sénatoriales. Comme quoi, laissons la voie royale à M. Nguesso Sassou Denis pour que ce dernier nous donne quelques postes au Sénat et au Parlement. Vous comprenez que c'est un jeu dans lequel pour moi, les faux opposants, pour moi, ne sont pas des opposants. Parce qu'un opposant se bat pour la démocratie. Un opposant se bat pour la justice pour tous. Un opposant se bat pour l'intérêt général de la nation. Ces gars-là jouent un jeu. Ils se servent sur les deux de Congolais. Là, leur jeu est mis à nu. J'ai été d'autant plus attristé de voir une minorité de la jeunesse congolaise aller assister au meeting du tyran M. Nguesso Sassou Denis contre 2000 francs CFA. En tout cas, cela m'a fait mal. À cette jeunesse, j'aimerais dire, à cette minorité, parce qu'elle ne représente pas toute la jeunesse congolaise, à cette minorité, j'aimerais dire qu'à chaque 2000 francs donnés, 2 millions de francs CFA sont volés. Faites le calcul. Souvenez-vous des 14 000 milliards
des générations futures qui ont disparu. Souvenez-vous des 6 milliards qui devraient être versés pour les bourses des étudiants qui disparaissent sans jamais laisser de traces. Souvenez-vous du FIGA. Souvenez-vous de Zidane, d'Ongou Zidane. J'ai du mal à prononcer les noms de certains médiocres, des gens qui font du mal à la nation. Vous vous rendez compte, jeunesse congolaise? Monsieur Nguesso Sassou Doni ne vous aime pas. À 82 ans révolus, peut-il penser faire du bien aux Congolais? Il arrive au pouvoir très jeune. Comme certains dictateurs de par le monde, militaires. On peut citer Kadhafi. On a vu comment ce Kadhafi a transformé son pays. Comme Saddam Hussein, on a vu comment Saddam Hussein a transformé son pays. Mais Nguesso Sassou Doni a pillé son pays volontairement. En âme et conscience. Vous avez la conférence nationale comme preuve. Jeunesse congolaise, le Congo vous appartient. Le Congo est à vous. L'avenir du Congo est entre vos mains. En tout cas, moi, je mène ce combat non pas pour me servir, mais pour vous servir. J'appelle le peuple congolais au boycott. En tout cas, n'allez pas voter, restez chez vous. Faites ce que vous aimez faire, reposez-vous, jouez avec vos enfants, discutez avec vos voisins, surtout n'allez pas voter. Parce que nous savons les paroles de M. Nguesso Sassou Doni, ses grands-parents, ses aïeuls, les êtres médiocres qui l'entourent iront voter pour lui. M. Nguesso Sassou Doni n'a pas besoin de vos voix. Il le sait et vous le savez. Parce qu'il est au pouvoir, non pas par la force du droit, mais par le droit de la force. Peuple congolais, lèvons-nous. Il va falloir que nous mettions fin au régime tyrannique de M. Nguesso Sassou Doni. Banyamam, Bwismetia, Betotelama. Je vous remercie.